Bonjour à vous les amis taureaux, je vous retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. Ça y est, bon, je tourne les vidéos un petit peu à l'avance, hein, parce qu'après, le mois de décembre est assez, comment je vais dire ça, voilà, il est assez occupé, donc voilà, pour être sûr que vous ayez vos vidéos pour le mois de janvier, je vous les tourne à l'avance, et comme ça, vous aurez vos vidéos, je pense les poster la semaine qui précède le 24 décembre. Voilà, voilà. Alors, euh, pour les énergies générales du mois de décembre, j'espère que vous allez tous bien là, au moment où vous regarderez cette vidéo. Alors, pour le mois de janvier, on a, pour commencer au début du mois, on a le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est un petit peu, comment je vais dire ça? C'est un petit peu regarder ce qu'on a accompli. Voilà. C'est un petit peu faire le point sur une situation financière, sur une situation familiale, sur une situation professionnelle. Voilà. C'est un petit peu regarder ce qu'on a accompli et ce qui reste à accomplir. Voilà. On est un petit peu, on fait le bilan un petit peu, en ce début d'année pour vous. On a le 4 de coupe au milieu du mois. Le 4 de coupe, c'est une énergie de célébration. Voilà. On célèbre peut-être ce qu'on a construit déjà. Voilà, ça va bien avec euh, l'énergie du début de mois. Donc c'est vraiment envie de... non, c'est le 4 de bâton, pardon. Pourquoi j'ai dit le 4 de coupe, je pense. Euh, mais bon, voilà, l'idée c'est ça, en fait, c'est de fêter, de célébrer. Voilà, après avoir fait le point, on peut se permettre de célébrer. Il y a aussi une idée de consolider les choses. Voilà, consolider un projet, consolider la famille. Et en fin de mois, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, après avoir célébré et tout, on a envie peut-être d'aller vers d'autres choses. Voilà. On a envie peut-être de changer un petit peu de cap, d'aller voir si on ne peut pas entreprendre quelque chose ailleurs. On voit que, voilà, lui, il laisse derrière lui et il va vers autre chose. Voilà. Il a envie de connaître de nouvelles vibrations, de nouvelles passions. Voilà pour vous, les taureaux. Alors, au niveau professionnel. Bon, au niveau professionnel, on va pas se mentir, ça commence pas super bien. Hein, parce qu'ici, on a la stérilité. Donc, alors, soit c'est vous n'avez pas de boulot et pour le moment, ben, clairement, ça va être compliqué d'en trouver là. Vous ne, enfin, pour le moment, vous n'en trouvez pas pour ceux qui n'en ont pas. Voilà. Sinon, ça peut être pour ceux qui ont du travail que pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, que vous n'en retirez pas grand-chose. Peut-être que vous êtes un peu lassé, vous avez l'impression que ça vous motive plus. On a vraiment cette idée-là. Hein. Malgré tout, il y a quand même quelque chose qui vous guide, quelque chose, quelqu'un qui vous guide. Ou pour certains, vous allez peut-être avoir une illumination. Parce que, alors que vous êtes en période peut-être de stress, de remise en question, vous allez quand même retrouver un certain plaisir dans le travail, pour ceux qui ont du travail. Parce qu'il y a de l'inattendu qui arrive. Donc peut-être que c'est grâce à ça que vous allez retrouver, et vous allez retrouver de l'harmonie, avec certitude. Donc peut-être que oui, pour le moment, ben, votre situation professionnelle ne vous convient plus trop, ne vous botte plus trop.
Mais apparemment, il y a quelque chose qui va faire que vous allez retrouver du plaisir au travail et vous allez retrouver de l'harmonie. Donc, alors, ça peut être tout, hein. Ça peut être peut-être des collègues avec qui ça se passe pas très bien, un patron avec qui ça se passe pas très bien, d'où peut-être une situation un peu de stress. Voilà, ou peut-être que le fait que au boulot ça n'avance pas trop et vous ne savez pas très bien où vous courez, peut-être que aussi ça vous cause une période de stress. Il ne faut pas oublier que on connaît une période de ralentissement, hein, vu la conjoncture, donc ça peut être bien ça aussi, que les affaires ne sont pas super florissantes pour le moment. Mais voilà, il y a de l'imprévu qui arrive et qui va vous apporter de l'harmonie en fin de mois. Donc ça, il faut retenir ça. Voilà, même si vous commencez difficilement, ne perdez pas ça de vue. Voilà, et restez positif. Laissez passer les énergies un petit peu stagnantes et un petit peu pas très cool. Voilà, et dites-vous que ça va aller mieux par après. Alors, au niveau sentimental et relationnel pour vous les taureaux, on a une solution qui arrive pour une problématique que vous vivez peut-être au sein de vos relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, professionnelles, etc., etc., qui pourrait rejoindre le professionnel, effectivement. Hein. On a une solution qui arrive, et peut-être que c'est ça qui va vous faire retrouver l'harmonie ici. On a l'évolution, donc les choses évoluent. On a base solide et constructive. Donc là, il y a des relations vraiment qui sont parties sur de bons rails pour durer. Encore une fois, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Voilà. On a des difficultés, des freins et des obstacles. Encore une fois, peut-être que voilà, peut-être que c'est dû aux professionnels pour certains, pas pour tous, mais voilà, il y en a certains qui vont connaître des difficultés dans les relations. Et on a une période d'attente. Effectivement, ici, on voit aussi avec la période de stérilité qu'il y a bien une période d'attente au niveau relationnel aussi. Donc, voilà. Mais il y a quand même de très belles cartes. Hein. Il y a des personnes qui sont vraiment dans une relation qui est très saine, qui est constructive. Et même si dans ces relations parfois saines et constructives, malgré tout, il peut y avoir des difficultés, ça ira quand même. Voilà, il y a peut-être une période à laisser passer, mais dans l'ensemble, franchement, c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout. Voilà, même dans les couples solides et dans les relations amicales solides, il peut y avoir des couacs. Hein, voilà, c'est pas pour autant que c'est forcément voué à l'échec. Ici, j'ai pas de séparation, j'ai pas de justice qui annoncerait un divorce. Voilà, j'ai pas tout ça. Donc, je pense que s'il y a certaines choses qui se passent pas très bien en ce moment, ce n'est que passager. Alors, je vais tirer deux cartes de l'oracle du messager que j'avais envie de ressortir pour vous délivrer un petit message de guidance pour ce mois de janvier. Pour vous, les taureaux, alors, vous choisissez la carte 1 ou la carte 2, selon celle qui va vous appeler. Alors, ceux qui vont choisir la 1. Qui vont choisir la carte 1 pour ce mois de janvier 2023. Oups! Ben là, elle a sauté, mais elle n'est pas sortie. Ah ben, celle-là, elle s'est retournée. On va la prendre. Et la 2, ah ben voilà. Voilà! Alors, pour ceux qui ont choisi la carte 1 et pour ceux qui ont choisi la carte 2. Alors, c'est drôle parce que la carte 1, elle est ressortie également pour les béliers. Et elle vous dit, il est temps de vous enraciner.
Donc, ne partez pas dans tous les sens, restez bien les pieds sur terre. Si vous sentez que vous avez trop la tête dans les étoiles et que vous faites des rêves trop illusoires, j'ai envie de dire, essayez peut-être la méditation, essayez des promenades dans la nature. Voilà, ça ne peut que vous faire du bien. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi la deuxième, on vous dit soyez patient. Effectivement, soyez patient parce que les belles choses arrivent. Ici, pareil, même s'il y a une période d'attente, ça rejoint très bien les tirages, soyez patient, les choses vont s'arranger. Voilà, voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve avec plaisir très bientôt pour une autre vidéo. À très très vite.